Bienvenue dans cet instant précieux. Aujourd'hui donc, une nouvelle rencontre. L'envie à nouveau pour moi de partager avec vous, de découvrir ce qui va naître de ces échanges, d'explorer cette dimension qui nous est permise maintenant grâce aux nouvelles technologies qui nous permettent en effet de nous contacter comme ça, à tout endroit du monde. Et donc ici, moi j'avais envie de vous reparler de nouveau du thème de la santé, parce que pour moi la santé, ça reste quelque chose qui me questionne au quotidien, et qui me questionne d'autant plus dans ce contexte du 21e siècle dans lequel nous sommes maintenant. Donc, dans l'instant présent, je me disais, comment va ma santé? Comment est-ce que je peux évaluer ça? À quoi est-ce que je peux me reconnaître, m'identifier comme étant en bonne santé? Et la première chose qui m'est alors venue, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais donc plutôt me concentrer sur en moi-même, pour me dire dans mon corps, comment est-ce que je me sens ici et maintenant. Dans mon corps, c'est déjà comment va ma respiration, comment va mon corps physique, mais aussi comment se portent mes pensées, comment se portent mes émotions. Donc déjà, j'observais qu'il y avait au moins déjà 3 grands systèmes qui fonctionnaient en moi. Ce système donc émotionnel avec toutes ces émotions, le système des pensées, tout ce qui est mental, et le système des sensations, tout ce qui est physique relié alors au corps. Et qu'en fait, ces 3 grands systèmes en moi s'entrecroisent continuellement, se répondent, interagissent entre eux. Et voilà, c'est une découverte qui a été un premier pas pour moi vers cette notion de pleine conscience. Qu'est-ce que c'était comment est-ce que je pouvais être toujours en connexion avec cet intérieur qui vit aussi en moi et qui interagit continuellement avec l'extérieur. Et donc je me suis rendu compte également que j'interagissais avec bien sûr tout mon entourage familial, mais aussi mon entourage professionnel, mon entourage quand je me retrouve dans mes loisirs, quand mon entourage donc de travail et au quotidien, que ça se croisait donc chaque jour et d'instant en instant. Et donc voilà, ça m'a invité à observer ça, à observer comment j'interagissais et ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et puis un deuxième pas, ça a été de me rendre compte que non seulement on interagit donc au niveau horizontal, mais on interagit aussi au niveau vertical. Et c'est là alors que j'ai découvert la notion de transgénérationnel. Où là, en effet, alors je me suis rendu compte que il y avait aussi beaucoup de liens avec nos racines, avec notre famille, avec notre système familial, mais au travers des différentes générations, et que donc là, c'était aussi une découverte, et que j'ai donc pris le temps de pas à pas d'observer et de voir ce que ça reflétait chez moi dans l'instant présent. Un magnifique travail en tout cas pour moi qui m'aide maintenant à pouvoir aussi m'ouvrir à mes enfants, notamment donc à mon fils aussi, qui est d'ailleurs en train de me filmer pour le moment, parce que c'est grâce à lui aussi que j'ouvre cet espace au niveau donc extérieur, parce que voilà, lui il a 15 ans, il est au courant de toutes ces nouvelles technologies, et donc je lui ai demandé s'il pouvait m'aider
à découvrir cet espace, donc ce support donc de chaîne YouTube, et donc il m'a aidé à pouvoir m'initier à ça, et ensemble donc nous avançons pas à pas et nous découvrons donc cette nouvelle expérience, et donc je leur remercie profondément. Et ça aussi, donc, ça m'a parlé de cette notion importante qu'est l'entraide entre les générations, tant au niveau horizontal qu'au niveau vertical. C'est important que l'on puisse communiquer ensemble, que l'on puisse se transmettre ce que chacun a pu comprendre, ou ou peut de lui-même et par naturellement partager. Et donc c'est important de pouvoir avoir ces moments-là et en prendre soin, vraiment se donner le temps de les vivre et de les découvrir pas à pas. Et par rapport à ça, donc j'ai lu ce matin, je terminais ce matin un livre qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. C'est un livre qui est écrit par Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, que je remercie vraiment d'avoir fait un énorme travail de clarification et de prise de recul par rapport à cette notion d'entraide, et qui pour moi vient justement en effet me parler de l'importance de pouvoir sortir un peu de cette notion de compétition pour rentrer dans la notion de coopération, et afin ensuite de pouvoir trouver un équilibre entre ces deux notions qui vont se jouer chaque jour pour nous. C'est un mouvement dynamique, c'est quelque chose qui est en mouvement continuellement. Et donc c'est à nous et à chacun d'entre nous à découvrir finalement quel est l'équilibre qu'il a pu trouver chaque jour, à chaque moment, et de l'explorer, de pouvoir faire un peu plus de place à l'entraide, et de pouvoir découvrir toutes ces ressources, toutes ces invitations d'échanges beaucoup plus positifs et plus respectueux l'un de l'autre. Et pour terminer aujourd'hui ce moment, j'avais envie aussi d'inviter mon espace cabinet de curiosité dans notre échange. Et ce qui fait que juste avant de commencer, j'ai fermé les yeux dans mon espace et je me suis laissée guider vers un objet dont je vais vous parler maintenant. Donc cet objet, voilà, c'est celui-ci. Un objet donc qui ressemble à une sorte d'oiseau, canard, qui est dur. On ne sait pas très bien comment il est fait. Et en fait, cet objet, il est né d'une rencontre avec une personne dans un instant précieux, justement. Et cet objet, cette personne m'a expliqué en fait qu'il venait d'un pays lointain d'ici, donc en Afrique du Sud. Et c'était en fait issu d'un champignon qui s'accroche aux arbres. Et là-bas, comme il y a beaucoup de champignons comme ça, eh bien les personnes utilisent ce champignon pour sculpter dedans des animaux, d'autres types d'animaux, et permettre ainsi un échange et un va-et-vient entre les personnes. Et je trouvais ça une belle représentation de ce qu'est l'entraide. C'est qu'elle se joue à tous les niveaux du vivant. Que ce soit, les champignons sont vivants, les arbres sont vivants, la nature est vivante, les oiseaux, les animaux, nous en tant qu'êtres humains et tous les autres règnes que l'on va découvrir petit à petit. Voilà, c'est sur ça que je voulais en tout cas terminer aujourd'hui cet échange. Je vous souhaite donc un bel instant précieux et de le poursuivre en pleine conscience et dans l'entraide, dans la joie d'être là tout simplement. Merci à vous.